Pourquoi faut-il lire le manga Eternal Sabbath? Présentation: Eternal Sabbath, ou Yes, est un manga de Fuyumi Soryo, autrice aussi connue pour Mars ou Boyfriend. C'est une œuvre de science-fiction psychologique et un peu horrifique, parue au Japon entre 2001 et 2004 dans le magazine Morning Dekodansha. La série compte 8 volumes reliés. Résumé: l'intrigue tourne autour du personnage de Shuro, un mystérieux jeune homme qui possède un pouvoir mental exceptionnel. Il peut entrer dans l'esprit des gens, manipuler leur mémoire ou les forcer à révéler leurs secrets. Il est en réalité le résultat d'expériences scientifiques liées au projet Eternal Sabbath, ES, une recherche visant à prolonger la vie humaine et à manipuler le cerveau. En chemin, Shuro croise Minkuju, une chercheuse en neurologie qui perçoit qu'il n'est pas un être ordinaire. Entre eux naît une relation ambivalente. Min cherche à comprendre et, peut-être, sauver cet homme doté de capacités effrayantes, tandis que Shuro doit décider s'il veut rester un simple prédateur ou trouver une forme d'humanité. Mais une menace plus sombre apparaît avec l'existence d'un autre être, issu du même projet, Isaac, beaucoup plus cruel et destructeur. Là, le manga prend une tournure plus intense, presque apocalyptique, sur les limites de la science, la manipulation de la mémoire et la définition de l'identité humaine. Mon avis sur le manga ES, Eternal Sabbath. ES, Eternal Sabbath est un bon manga, le concept est très intéressant et le premier chapitre donne déjà le ton. Le héros, Shuro, s'immisce dans la vie des autres, il entre dans l'esprit des gens et les manipule. Le premier chapitre du manga est vraiment excellent, c'est un manga qui aborde le thème des expériences scientifiques avec cette question: jusqu'où peut-on aller? Le manga soulève également une autre interrogation de façon pertinente. Les gens mauvais le sont-ils dès la naissance, ou bien à cause du milieu dans lequel ils ont grandi? L'histoire nous présente plusieurs personnages très intéressants, pour explorer ce thème, y compris l'antagoniste Isaac, qui ne recherche que chaos et destruction. Mais finalement, on se rend compte qu'Isaac est devenu ainsi à cause des expériences scientifiques et du rejet qu'il a subi. Isaac était beaucoup moins bien traité que Shuro, et on comprend donc qu'il soit devenu méchant. C'est un antagoniste intéressant. Enfin, parlons du dessin. Il m'a fait penser à celui de Hitoshi Iwaki, l'auteur de Parasite. J'ai même cru au début que c'était un de ses mangas. Mais ce n'est pas lui.